tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'utilisation du tableur. Donc là en colonne A, vous voyez j'ai rentré des nombres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ici en haut de ma colonne B, donc j'ai créé une fonction f de x égale 2x plus 4 et dans la colonne C j'ai mis g de x égale x au carré moins 4x. Donc là, en fait, ici, pour rentrer ça, j'ai juste écrit f de x égale 2x plus 4. Donc j'aurais pu écrire ce que je veux, du français, des maths, peu importe. Là, il n'y a pas à mettre une formule spécifique. J'ai juste à écrire ce que je veux. Par exemple, ici, si je veux écrire maths, bah, c'est écrit maths. Il ne va pas faire de calcul sur ce que j'écris en français. Donc ici, disons que dans la colonne B2, je veux que mon tableur me calcule l'image de 1. Donc l'image du nombre qui est dans la case A2. D'accord? Ici, je suis dans la case colonne A, deuxième ligne, donc A2. Dès que je veux rentrer une formule dans mon tableur, il faut toujours commencer par égal. Ensuite, ma fonction, elle fait quoi? Elle fait 2x plus 4. Donc je fais 2 fois, alors x, ça va être A2, plus 4. Donc là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et il me dit, attention, le fois, c'est pas le X de l'ordinateur, c'est l'étoile. Donc je mets, oui, change le moi. Donc vous voyez, si je me remets dessus, j'ai bien égal 2 étoiles à 2 plus 4. Donc faites bien attention sur le tableur, le fois, c'est pas un X, c'est l'étoile. Donc dans les exercices du brevet, souvent on vous dit, quelle est la formule que je dois mettre dans la case A2, puis tirer vers le bas. Donc là, vous voyez, il y a le petit carré noir. Si je clique dessus et que je tire vers le bas, en fait, à chaque fois, il va me calculer l'image. Donc là, c'était A2. Et comme j'ai tiré vers le bas, le A2 s'est transformé en A3. Et ainsi de suite. Ici, c'est A4, ici, c'est A5. Donc en fait, quand on tire vers le bas, on change le nom de la case. C'était A2, maintenant c'est A3. Si par hasard, je ne veux pas changer, donc là je vais mettre tout supprimer. Si je ne veux pas changer le numéro de la case, donc ici ce serait stupide de faire ça parce que clairement ici ce que je veux c'est l'image de 2. Mais par exemple si je veux avoir l'image de 1 partout, donc je vais revenir ici. Et en fait, il va falloir rajouter un dollar avant le A et un dollar après le A. Donc là, ici, ça ne va rien changer. J'ai toujours l'image de 1. Par contre, si là, je tire vers le bas, vous voyez, à chaque fois, j'ai du 6. Si je me mets sur la case B2, B3, ici, on voit, j'ai toujours dollar A, dollar 2. Donc en fait, la valeur de la case A2, elle reste figée quand je tire vers le bas. Donc ça, c'est quand je mets des dollars. Donc là, je retire mes dollars parce que ici, je m'en fiche, je veux que ça change. Et je retire vers le bas. Alors à côté, je veux calculer l'image de 1, mais par la fonction g. Donc pareil, égal. Donc x au carré, donc c'est A2. Pour mettre au carré sur le tableur, il faut que je mette l'accent circonflexe, puis le 2. Et ensuite, moins 4. Donc c'est 4 A2, mais donc c'est une multiplication, il faut que je mette l'étoile. 4 fois A2. Et voilà. Je tire vers le bas. Donc à chaque fois, tirer vers le bas, je vous rappelle que là, donc c'était A2, et en dessous, c'est A3, etc. Maintenant, disons qu'on me demande de calculer la somme de tous ces nombres-là. Sur le tableur, il y a quelque chose de très simple. Il y a la fonction somme. Donc j'écris égal, somme. J'ouvre une parenthèse. Ma somme, elle commence où? Elle commence à B2. Et je vais jusqu'à B20. Donc pour dire jusqu'à, je mets les deux petits points. Je ferme ma parenthèse et voilà.
Donc je pense que ma vidéo va s'arrêter là pour l'instant. Vous savez comment rentrer une formule dans une case, vous savez comment figer une valeur et comment calculer une somme. J'espère que vous avez bien tout compris.